Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Coinflex. Nous sommes le dimanche 9 novembre 2025. Aujourd'hui, je vous amène dans les ruines gallo-romaines de Chanlieu, dans l'Oise, en pleine forêt de Compiègne. Et on va faire le débrief hebdomadaire économique, financier et crypto. Encore une fois, je n'ai absolument rien préparé. Vraiment, le boulot en ce moment, ça me prend tellement de temps que j'arrive à rien. Donc, par contre, cette fois, on va vraiment le faire en moins de 10 minutes parce que j'ai pas grand chose à vous dire. On a plutôt des marchés dans le rouge, tout type de marché. On a pas mal de prises de profit sur la tech, donc on a le Nasdaq qui a pas mal dévissé. Le CAC 40 a dû perdre dans les 2% sur la semaine. Voilà, donc pas de très bonnes nouvelles sur le marché. Niveau crypto, toujours un bain de sang. Il y a eu une tentative de rebond là vendredi qui n'a pas été terrible au final. Voilà. Donc d'ailleurs, on va commencer par ça. On va commencer par la crypto. Donc voilà, comme je disais, donc plutôt dans le rouge foncé même, avec vendredi quand même des tentatives de rebond. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a des gens qui se marrent très fort derrière. Du coup, oui, je disais, donc on a quand même 2-3 cryptos, et en particulier un type de crypto bien précis, qui serait plutôt les cryptos de confidentialité. Donc je pense à ZEC, donc le Zcash, qui lui n'en finit pas de monter. Enfin, s'il en finit d'ailleurs, puisqu'il est redescendu, je dis des bêtises, mais il est monté à pas loin de 700 $ la semaine dernière. Ce qui fait qu'il a fait sur un an une bien plus forte hausse que le Bitcoin. On a Monero aussi qui remonte pas mal. On a Decred aussi. Donc voilà, vraiment tout ce qui tourne autour des cryptos vraiment anonymes. Donc en gros, l'idée, c'est les transactions sont anonymisées, on n'a pas les montants, on n'a pas les adresses de portefeuille. Donc c'est vraiment ça le principe de Zcash, qui au final est peut-être la crypto qui se rapproche le plus de ce que souhaitaient faire les cypherpunks, contrairement à Bitcoin qui n'est pas anonyme, il est pseudonyme. On peut retracer toutes les transactions. Donc voilà, donc on a une autre crypto. Alors en vrai, j'ai du mal à expliquer pourquoi. Bon, je suis content parce que j'en ai un peu, donc ça fait plaisir d'avoir monté, même si j'ai toujours pas atteint mon prix d'achat. C'est Filecoin. Filecoin qui vendredi a fait une sacrée hausse, un peu plus d'une centaine de %. Donc est-ce que c'est toujours en rapport avec l'IA, puisque enfin voilà, c'est du stockage décentralisé, mais voilà, il n'y a pas eu d'annonce vraiment spécifique sur Filecoin. Mais voilà, donc une jolie montée. Après, enfin voilà, hein, on a Bitcoin qui a fait 2 ou 3 touchettes en dessous des 100 000. Vous allez me dire 100 000, bah, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Mais oui, je suis d'accord. Par contre, enfin voilà, on a toujours le problème, c'est macro, c'est qu'on attendait. Vous savez quoi, je parle, je vous montre même pas les ruines. On va faire un petit tour là. Donc c'est des ruines gallo-romaines. Hop. Voilà. Derrière, on voit le tertre. On y retournera après pour vous montrer un peu le théâtre. Ouais, voilà. Donc, je disais d'un point de vue macro, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données dont on a besoin.
Il faut que j'arrête avec mes E. Je vais prendre des cours de diction là, pour mes vidéos parce que ça doit être chiant d'entendre un gars tout le temps faire Bref, comme je vous le dis aujourd'hui, mais elle n'est pas préparée du tout, hein, c'est à l'arrache. Donc la macro, ouais, on n'a pas toujours shutdown aux États-Unis. Ça va faire, du coup, aujourd'hui, ça fait 40 jours pile poil. Donc le plus long shutdown qui ait jamais eu lieu aux États-Unis. Le dernier plus long, c'était déjà une première présidence de Trump. Mais là, voilà, 40 jours. Du coup, on n'a pas tous les chiffres qui nous intéressent. En particulier, normalement, on devait avoir donc le NFP, donc les chiffres de l'emploi, les stats faites par le gouvernement. Donc on n'a pas eu. Le seul truc qu'on a à se mettre sous la dent, c'est des stats privés, mais les calculs sont un peu différents. Donc c'est... Voilà. Donc je crois que c'est l'université de Stanford d'ailleurs qui fait les calculs pour eux. Et donc, a priori, c'est ce qu'on appelle l'ADP. Et a priori, c'est à peu près positif. On attendait le consensus 25 000 créations d'emplois et ils nous annoncent 42 000 sur le mois d'octobre. Donc voilà. Après, voilà, je ne sais pas si la Fed va s'appuyer sur ces chiffres-là. On ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, normalement, on aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc voilà. Donc on aura peut-être une petite piste de savoir si on aura une nouvelle baisse des taux ou pas en décembre. Voilà. On va attendre ça avec impatience. Après, toujours pareil, hein. Si le shutdown ne s'arrête pas, ça va être compliqué peut-être aussi d'avoir ces chiffres-là. On verra bien. Je me demande si vous ne posez pas un peu la question de pourquoi je parle tout le temps de ce qui se passe aux États-Unis. Je me suis fait cette réflexion-là. C'est vrai que toujours je parle des chiffres de l'emploi aux États-Unis, de qu'est-ce que va faire la Banque centrale des États-Unis, machin. Vous dites, ouais, mais nous on est français, on s'en fout. Alors non, on s'en fout pas dans le milieu économique, puisque la première économie du monde, ce sont les États-Unis. Quand on regarde à peu près en termes de marché, en tout cas si on prend un indice World par exemple, ça représente presque 70%, voire même en ce moment 70% et plus de toute l'économie mondiale. Donc, l'économie américaine drive l'économie mondiale. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse surtout aussi aux chiffres des USA, puisque voilà, c'est ça qui donne le là sur l'ensemble du marché. On retourne là dans l'arène, je vais vous montrer ça, enfin dans l'arène, pardon, c'est pas une arène, c'était un théâtre. Hop, on va même aller sur la scène. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous parle tout le temps des États-Unis, parce que les chiffres des États-Unis font bouger la Banque centrale des États-Unis et les taux qui sont créés par la Fed, ça conduit l'ensemble du marché mondial. Voilà. N'en déplaise à certains, comme la Chine, mais bon. donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, là on est voilà, en plein milieu de la scène vers une de Chanlieu, voilà. Bon, on va s'asseoir pour continuer. Donc voilà pourquoi je vous parle des States. Voilà, là les indices américains justement, pareil, hein, comme partout, pas mal en baisse. C'est vrai qu'on a vraiment des survalorisations sur beaucoup de boîtes tech, hein. Et on a d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez peut-être grâce à un film, Michael Burry,
Donc c'est le gars qui est joué par Christian Bale dans The Big Short, donc qui avait prévu la crise des subprimes avant tout le monde et qui avait shorté le marché immobilier un peu trop tôt, mais qui au final, malgré les mails par milliers qu'il recevait de ses clients qui étaient mécontents, qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, il a tenu le coup. Et au final, je crois qu'en perso, il a dû gagner 500 millions de dollars avec ses shorts sur la bulle immobilière américaine. Et donc voilà, Michael Burry, qui n'a pas fait que des paris gagnants dans sa vie, faut pas croire ça. Là, sur The Big Short, oui, là c'était vraiment un pari gagnant, mais il en a fait d'autres et très perdants. Et donc il est de retour. On a découvert là sur son fonds Sion que c'est le nom du fonds, Sion. J'ai pas fait une erreur de langage, le fonds Sion. Donc il est en short sur Palantir et Nvidia. Donc évidemment, il y a des journaleux qui lui ont demandé s'il était en train de shorter la bulle de l'IA. Donc il a dit non. Je pense qu'il pense l'inverse, clairement. Mais donc voilà, donc il est en short là sur Palantir. Mais Palantir, en même temps, est-ce que le move n'est pas un peu facile de se mettre en short sur Palantir? Je crois que c'est entre 200 et 400 fois les revenus, ce qu'on appelle le PE. C'est monstrueux, c'est survalorisé à gogo. Nvidia, on est à 50 fois les résultats, donc c'est beaucoup, mais je veux dire, on en a d'autres qui sont à 50 fois les résultats, plus maintenant parce que ça a bien baissé, mais il y avait Hermès, voilà, le genre de boîte là. Et Nvidia fait du chiffre quand même, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une bulle là-dessus. Mais voilà, voilà, tout ça pour dire que Michael Burry est short, je crois qu'il est à hauteur de 1 milliard. 1 milliard de short sur ces deux boîtes, Palantir et Nvidia. Donc on verra, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison. Souhaitons pour lui qu'il ait raison, et pour ses clients aussi. Ouais, on a aussi des annonces comme quoi vraiment là aux États-Unis, il y allait avoir une production de gaz naturel vraiment en forte augmentation avec beaucoup d'exports. Du coup, je me dis que jouer les transporteurs de gaz, c'est pas con. Moi, j'ai une action portefeuille qui déjà a bien performé et je pense qu'elle va encore performer, c'est GTT. Donc GTT, en fait, leur boulot, c'est juste une bande d'ingénieurs qui fabriquent et qui entretiennent des cellules de confinement qu'on met dans les gros paquebots, justement pour transporter le gaz liquide. Voilà, donc j'aime bien GTT, je conserve. Si j'avais un peu de liquidité, je renforcerais. C'est pas le cas en ce moment. Voilà, moi j'attendais clairement là une hausse des cryptos qui n'arrive pas, c'est plutôt l'inverse. Donc d'ailleurs, ouais, je sais pas où je vais là. Je sais pas où je vais sur la crypto. Est-ce que ça y est, on est parti en bear market? Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai pas assez pris de profit pour avoir des liquidités pour acheter d'autres choses. Voilà, mais si vous en avez, c'est pas un conseil en investissement, mais jetez un coup d'œil à GTT, faites-vous le voir dessus si vous connaissez pas. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Sinon, pour la France, donc on est toujours en attente d'un budget pour 2026. Est-ce qu'ils vont encore nous sortir des dingueries? Je crois que là, ça y est, c'est déjà fait. Est-ce que ça va être validé ou pas? On ne sait pas. Voilà, on verra bien. Donc en attendant, c'est vrai que sur le marché français, c'est un peu compliqué aussi. On n'a pas trop de visibilité. Donc voilà, va falloir encore attendre un peu que tout ça se décante. Écoutez les amis, voilà, c'est pas une vidéo dont je vais être super fier, je pense. Du coup, je vais m'arrêter là.
Et allez, je tente une annonce. Vu que mardi, c'est férié, je pense que je vais vous faire une autre vidéo, donc pas un débrief, mais une vidéo pour vous présenter donc le portefeuille Coinflex qui est ouvert. Alors, il est plus loin ouvert, parce qu'il n'est pas tout vert, c'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, dedans, il y a une action française, je pensais que c'était le bottom, on n'en est pas loin, je pense, donc en attente de rebond. Et l'autre action, c'est du ultra spéculatif, donc là, c'est pas top. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis donc normalement à très bientôt, avant dimanche prochain. Prenez soin de vous. Ciao!